Dans cet épisode, vous verrez que Manpri amène le médecin et Tanuja commence à les accompagner, mais elle décide ensuite de ne pas le faire, sachant comment la famille la traitera. Elle va dans sa chambre en pleurant. Pendant que Tanuja pleure, Rishi vient lui demander le dossier médical de Papaji. Tanuja lui remet le dossier. Alors que Rishi est sur le point de partir, Tanuja demande comment va son oncle. Rishi répond froidement, « Pourquoi est-ce important pour toi ? Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Pourquoi es-tu si inquiet maintenant ?» Il commence alors à partir, mais Tanuja lui attrape la main, l'arrêtant. Rishi demande, « Et maintenant ? Que veux-tu ?» Tanuja, à travers ses larmes, dit, « Pensez-vous aussi que j'ai fait tout cela exprès ? Raj oncle est comme un père pour moi, il m'a toujours traité comme sa fille. Je n'aurais même jamais pensé à lui faire quelque chose de mal. » Rishi recommence à partir, mais Tanuja l'arrête en disant, « Je pensais que tu me comprendrais. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous qui nous liait. Même si c'était de la douleur, c'était quand même quelque chose. Chaque fois que je te regardais, j'ai ressenti ta douleur et j'ai souhaité que ce soit la mienne. Alors, comment pourrais-je penser à te faire du mal ? Et oui, je m'en soucie, parce que Raj oncle et toi êtes aussi ma famille, Rishi, essayez de me comprendre, s'il vous plaît. » Rishi répond, « Comprenez quoi ? Dites-moi, que dois-je comprendre ? Après avoir vu tout cela aujourd'hui, que dois-je croire ? » Il se rapproche ensuite de Tanuja, la plaçant contre le mur. Il attrape son visage et dit, « Je crois ce que je vois de mes propres yeux. Ton visage innocent ne me trompera pas. » Tanuja répond, « Je ne veux pas que tu croies mon visage, je veux que tu croies en mon âme et en mon cœur. Je ressens la même chose que toi. La seule différence est que tu dis une chose, mais ton cœur dit un autre. » Rishi la coupe, lui disant d'arrêter, mais alors qu'il recule, son Mangalsutra, un collier sacré porté par les femmes hindoues mariées, tombe dans sa main. En regardant le Mangalsutra, Rishi s'excuse, disant qu'il ne voulait pas faire ça, et il le remet autour de son cou. En l'attachant, il se souvient de Tanu, son premier amour, et il recule en quittant la pièce. Rishi retourne ensuite dans la famille avec les rapports. Manpri lui demande où il était, disant qu'il attendait. Rishi leur remet les rapports. À ce moment-là, le médecin sort de la chambre de Raj et tout le monde demande comment va Raj. Le médecin dit que Raj a repris connaissance mais qu'il n'est pas en bon état. Son problème cardiaque s'est réactivé et son état mental n'est pas bon non plus. Le médecin leur conseille de faire très attention à lui, car tout peut arriver. Cette nouvelle inquiète tout le monde. Le médecin ajoute que même si Raj souffrait d'une maladie cardiaque depuis des années, il ne l'a jamais vu pleurer comme aujourd'hui. Lorsqu'il a repris conscience, il avait les larmes aux yeux. Le médecin dit alors à Rishi, « Tu devrais prendre particulièrement soin de lui, tu es très proche de lui et il veut te voir. » Rano propose d'accompagner Rishi, mais le médecin suggère que c'est mieux si seul Rishi y va. Rishi entre seul dans la pièce. Tanuja arrive et Rano la regarde. Maleka, voyant cela, se dit, « Tout est ruiné. Mon mariage était sur le point d'avoir lieu, mais il a été arrêté. Tanuja était sur le point d'être expulsée de la maison, mais elle ne l'a pas été, et maintenant même ce vieil homme a survécu. » Rishi, en voyant Raj réveillé, se met à pleurer. Raj ouvre les yeux et dit, « Tu es un bon acteur. Nous étions très inquiets après avoir entendu parler de ta maladie d'Alzheimer, mais quand le médecin a dit que tout irait bien, nous avons été un peu soulagés. Levez-vous, nous avions tellement peur. Votre acte. » Rishi rit, mais Raj répond, « Je savais que j'allais bien, mais le médecin a dû faire des tests, n'est-ce pas ? Maintenant, tu me fais dire quelque chose, dis-moi, que veux-tu que je fasse ?» Rishi demande à Raj d'accepter Tanuja. Il dit, « Tanuja est une bonne fille, elle te rendra toujours heureux. Je l'ai amenée dans ta vie, alors s'il te plaît, donne-lui une chance, ainsi qu'à ton mariage. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Promets-moi que tu ne partiras pas sans. » Rishi promet, et ils s'embrassent. Pendant ce temps, Maleka et Rano regardent cela depuis la porte. Maleka s'en va avec colère. Rano la poursuit, essayant de l'arrêter. Vidya demande à sa mère ce qui ne va pas avec Maleka, mais Rano court après elle. Rano rattrape enfin Maleka et l'arrête. Maleka dit, « Pourquoi devrais-je rester ? Qui ai-je dans cette maison ? Que dois-je faire maintenant ? Mon mariage a été annulé,
Mon droit au Mangalsutra a été donné à quelqu'un d'autre, et maintenant Rishi a décidé de donner un nouveau souffle à ce mariage. Chance juste à cause des paroles de Raj oncle. Que dois-je faire maintenant? Juste m'asseoir ici et regarder Tanuja et Rishi ensemble, je n'ai plus ma place dans cette maison. Rano la rassure en disant, je veillerai à ce que tu obtiennes tes droits. Tes droits sont les mêmes que les miens. Je promets de te marier avec Rishi. En entendant cela, Maleka serre Rano dans ses bras. À ce moment-là, Tanuja apparaît. Maleka, la voyant, dit, et maintenant? Vous m'avez tout pris et maintenant vous voulez écouter notre conversation? Tanuja répond, je suis venue vous dire que l'oncle Rishi vous appelle. Rano part voir Rishi. Quand elle arrive, elle demande à Rishi, pourquoi as-tu envoyé Tanuja pour m'appeler? Rishi répond, oublie ça, écoute-moi. J'ai dit toutes ces choses à papa parce que nous connaissons tous son état en ce moment. Il a toujours voulu que Tanuja soit sa belle-fille. Il était même prêt à quitter la maison pour si nous faisons quelque chose qui le contrarie, cela pourrait aggraver son état. Alors laissons les choses tranquilles pour le moment, nous arrangerons tout. Rano répond avec colère, alors tu vas rester marié à cette fille trompeuse et la garder dans cette maison? Tu veux faire de Tanuja la belle-fille de cette maison? Rishi répond, ce mariage n'est qu'un compromis, rien de plus.